Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on adresse comment j'intègre l'antenne de l'échelle à ma pratique sur table. Donc, mon nom est Caroline Bouchard, j'enseigne entre autres l'antenne de l'échelle, mais ça fait aussi 25 ans que je suis dans le domaine holistique et énergétique. J'ai commencé avec la massothérapie, la thérapie crânio-sacrée, la réflexologie, le massage métamorphique, le Reiki et plusieurs. J'ai toujours été guidée naturellement à faire des ponts entre l'invisible et la corporalité et je suis arrivée à une certaine limite à un moment donné où j'ai eu à aller chercher un autre outil qui m'a été exceptionnellement précieux et qui est venu répondre à tous mes questionnements. Donc, l'antenne de l'échelle est entrée dans ma vie il y a à peu près une douzaine d'années parce que je recevais naturellement de l'information que j'appelle vibratoire et subtile quand j'avais mes mains sur le corps d'une personne et ça passait par des impressions, des ressentis, des images, des sons, etc. Donc, si vos clairsens sont actifs, vous allez savoir de quoi je parle. Et bien sûr, j'étais comme plutôt limitée, intimidée même. J'avais l'impression de recevoir un message sans savoir quoi en faire, sans savoir le besoin et justement dialoguer avec cette information-là pour la faire évoluer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau subtil et énergétique, tout dégage une information vibratoire tout le temps. Et non pas juste dans la corporalité, dans l'ambiance, dans ce que l'on mange, dans nos lieux de travail, dans ce que l'on crée, avec nos animaux et aussi nos liens, bien sûr. Et quand on ferme ce que j'appelle le clapet mental, on peut entrer dans cet espace-là, un espace d'écoute. J'appelle ça la bonne onde radio pour juste glisser et fondre avec l'information, la capter et, je dirais, la rendre visible. Et c'est l'information qui est toujours là en permanence et on n'a pas besoin d'être un adepte pour savoir capter. C'est quelque chose qui s'apprend. L'antenne de l'échelle est le décodeur ultime. Il y en a probablement d'autres, mais celui-là est tellement rapide, tellement précis. Il nous permet de capter. Alors, s'il y a une résonance, mon antenne va basculer vers moi. Et il nous permet aussi de retransmettre une vibration que l'on souhaite facilement en l'activant pour retransmettre et en ayant une intention claire. Et quand, je dirais, l'énergie circule bien, c'est aussi simple que une ouverture. On va ressentir une légèreté, quelque chose de cohérent, qui circule librement, ça dépend. Il y en a qui vont avoir plus des images, des impressions. Donc, c'est tout à travers les sens subtils que l'on peut mettre des mots et des qualités sur ce qui se passe, tout simplement. Quand c'est disharmonieux, on pourrait ressentir plus de lourdeur, de surcharge, d'incohérence, de la densité, etc. Et dans ces qualités sensorielles-là, il y a souvent une histoire, que ce soit des pensées qu'on a répétées, que ce soit des vibrations émotionnelles qui sont restées coincées, que ce soit même aussi au niveau de l'histoire de l'âme qui arrive avec ses défis, ses histoires non complétées et aussi ses potentiels. L'antenne de l'échelle va nous permettre de mettre en mots, en précision, rapidement, à quel niveau on peut agir. Bien sûr, je ne dis pas qu'elle va venir remplacer le travail avec les mains qui est absolument essentiel. Par contre, c'est un bel apport si on veut rajouter une petite demi-heure en ciblant des angles différents. Si on veut aller chercher aussi de la précision au niveau du taux vibratoire avant-après, qui va nous permettre d'avoir une mesure et une validation sur les plus-plus que l'on amène à travers nos harmonisations et notre séquence sur table. Elle nous permet aussi à nous, accompagnants, de nous mettre en phase rapidement en replaçant des structures super bénéfiques pour être dans notre plus haut potentiel énergétique avant de transmettre. Elle permet aussi de faire la même chose pour la personne qui reçoit, pour qu'elle soit dans un meilleur état énergétique pour recevoir au maximum. Elle peut aussi servir à aller faire une lecture vibratoire et une certaine correction énergétique au niveau des lieux. Est-ce que le lieu où habite la personne supporte son niveau énergétique, sa corporalité, ses liens? Est-ce qu'il y a quelque chose avec les animaux? Donc, c'est vraiment, vraiment multi. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi avec les aliments, avec l'eau, au niveau vibratoire, etc.? Donc, on peut vraiment jumeler ça à plusieurs types. Et c'est quelque chose qui se fait
à distance, sans problème. À travers, on peut s'appuyer avec des petits diagrammes ici. Ici, j'ai les trigger points, les muscles. J'ai aussi de la réflexologie. Alors là, ce que je peux faire, soit à distance, soit avec la personne, soit directement sur la personne aussi. Tout est possible. C'est que je vais prendre mon décodeur, je vais choisir un taux qui me permet de faire une recherche et je vais aller voir aujourd'hui, selon une intention donnée ou juste en règle générale, vers où le champ d'énergie de la personne veut attirer mon attention. Et là, ben, je me promène. Alors là, j'ai mes fiches ici. Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-là? Et regardez, mon antenne va capter une résonance, elle va basculer. Alors là, à cette fiche-là, il y a deux côtés. Est-ce que c'est ce côté-ci? L'autre côté, deuxième côté. Alors là, j'ai 4 figurines. Je vais aller voir. OK, bon, le point 8 ici. Et bien sûr, là, je pourrais continuer. Point 8 ici, je pourrais aller faire une manœuvre. Je suis certaine que votre intuition va vous guider là, mais des fois, c'est intéressant d'aller voir aussi et de se confirmer, valider que ce que l'on va faire va être optimal. Dans ce point 8, trigger points, ben, je pourrais aller voir qu'est-ce qui est là. Est-ce que c'est purement sur le plan physionomique? Le plan de la matrice des vibrations émotionnelles et bien sûr, il y a des petites peut-être cristallisations, surcharge. Alors là, faut voir. Je pourrais décortiquer davantage et aller trouver spécifiquement ce que j'ai de besoin. Je pourrais aller voir aussi sur ma roue des vibrations émotionnelles. Je pourrais engager une conversation si ça s'y porte avec la personne pour voir qu'est-ce qui aurait pu rester crispé là et sûrement qu'elle va peut-être avoir des petites réponses intéressantes qui vont susciter des petits éveils. Et ensuite, bien sûr, je peux retransmettre une information positive ou utiliser n'importe quelle approche que je connais qui pourrait faire l'harmonisation et la libération de ce point-là. Alors, c'est simple, c'est rapide et c'est surtout très respectueux du vivant. Alors, si tu es curieux, curieuse, si tu penses que d'intégrer l'antenne de l'échelle à tes séances pourrait être un plus pour toi et les gens que tu accompagnes, je t'invite à découvrir mes formations en ligne, soit version autonome ou version hybride accompagnée avec des sessions de groupe.